Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts Mélusine Flamand. Bonjour Mélusine. Bonjour. Alors Mélusine, je vous reçois aujourd'hui pour nous parler de l'ENAMAC. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qu'est l'ENAMAC, quand ça a été créé, son histoire et un peu ce qui s'y passe? Oui, alors l'ENAMAC, c'est une association de filières, filière laine, qui rayonne sur la Nouvelle-Aquitaine et le Massif central. Donc c'est ce qui explique un peu ce nom l'ENAMAC, ça veut dire laine et fibres textiles naturelles de Nouvelle-Aquitaine et du Massif central. Au départ, c'était essentiellement Massif central, mais en l'occurrence, ça marche aussi avec Nouvelle-Aquitaine, et donc c'était parfait quand on s'est ouvert à ce deuxième territoire. Donc cette association a été créée en 2009. Depuis 2012, 2013, je crois, on est organisme de formation professionnelle continue. C'est une association qui est à la fois centre de formation adossée à une offre d'ateliers partagés. C'est une association qui propose aussi un programme d'accélération et de rayonnement de la filière avec donc ce programme s'appelle Oh My Laine et donc encadre jusqu'à 35 entreprises. Ça fait 3-4 ans qu'on a lancé ce programme. On a accompagné jusqu'à 35 entreprises de la décoration et de l'habillement. Ensuite, on a développé une matériothèque qui s'appelle Lanatech sur Internet. C'est une plateforme web. Donc, lanatech.fr, c'est une plateforme de sourcing sur laquelle on peut retrouver un ensemble de fournisseurs, prestataires de services sur la matière laine, puisque c'est vraiment notre positionnement majoritaire. Donc, c'est une plateforme qui est vouée à se développer avec le temps, puisqu'on enregistre au fur et à mesure des entreprises sur cette plateforme. À côté de ça, on est aussi organisme de défense d'une indication géographique sur la tapisserie et le tapis d'Aubusson. Et donc, je vais ensuite faire le lien à notre ancrage territorial. Mais pour finir, parmi les actions qu'on porte, il y a aussi un programme de recherche sur la laine, voilà, qui est essentiellement qui porte sur l'analyse de fibres, sur 5 races ovines, je crois. Et donc, il y a eu un travail de recherche sur la qualité de ces fibres transformées en fils, différents types de fils. C'est essentiellement sur des laines du bassin Creuse. Parce que donc, l'ENAMAC est implanté en Creuse, à Felletin. Voilà, je vais faire le lien à l'ancrage territorial. Donc Felletin, c'est un petit village qui est à 10 minutes d'Aubusson. Et donc Aubusson est un lieu réputé, reconnu pour la tapisserie de Basse-Lys. Donc forcément, l'implantation du centre de formation l'ENAMAC à 10 minutes d'Aubusson, c'est lié à cet ancrage territorial et à cette richesse en termes de savoir-faire autour de la laine, du travail de la laine, puisqu'il y a encore un bassin très actif d'entreprises autour de ces savoir-faire-là, avec des filatures encore en activité, filatures, teinturerie. Donc là, on parle plutôt de teinturerie synthétique, chimique, mais on verra plus tard qu'il y a de plus en plus de savoir-faire aussi qui se développe autour de la teinture végétale, y compris sur notre territoire. Donc après, il y a des manufactures sur les tapis tufts et tapisseries de Basse-Lys. Encore pas mal d'élevage aux alentours. Est-ce que j'oublie des savoir-faire de la tonte, enfin voilà, tous les savoir-faire qui constituent la filière laine sont en majorité représentés sur le territoire, exception faite peut-être du lavage qui devient le maillon faible, on va dire, de la chaîne. Il n'y en a pas qu'un en France où j'ai reçu le collectif Tricolore. Et je sais qu'il signalait aussi que le lavage, voilà, il y avait qu'un centre, que c'était compliqué de
Voilà, effectivement, là, il reste un lavage qui est en Haute-Loire, à Saugues. Et donc là, c'est le lavage principal de France. Mais après, vous avez des alternatives avec des micro-lavages. Donc, c'est pas la solution à tous les projets, parce que un micro-lavage, ça veut dire petit volume. Et donc, en termes de coût, le coût, on est plus élevé par rapport au volume, en l'occurrence. Mais ça offre quand même des alternatives. Donc, je suis allée regarder entre-temps, parce que on explique qu'on a eu des problèmes de connexion. Je suis allée voir la matériothèque. Le site a été complètement refait, j'ai l'impression. J'y étais allée et j'ai l'impression que là, ça a été complètement refait, votre site internet, non? Oui, on est à mesure que l'association se structure et évolue, on fait évoluer aussi nos outils et notamment le site internet. Là, on se retrouve, je pense qu'on a 3 ou 4 sites internet différents. On a un site association lenamac.fr, un site centre de formation, un site Lanatech, un site Omailen, un site indication géographique. Oui, on en a 5. D'accord, ok. Et donc, tout a évolué en même temps. Ouais. D'accord, ok. On a vu l'explication du nom, la situation géographique, les dates de création, tout ça c'est fait. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler au sein de l'ENAMAC? On est 5 salariés, avec donc une directrice qui s'appelle Géraldine Cauchy et qui pilote plutôt la partie projet économie, on va dire, autour du réseau d'entreprises et tout ce qui est collaboration d'entreprise. Ensuite, on a Rachel Dornier qui a rejoint l'équipe. Donc, Géraldine Cauchy est historiquement la seule salariée de l'ENAMAC jusqu'en 2014. D'accord, ok. Rachel Dornier, qui est en charge qui est gestionnaire administratif de l'association, a rejoint l'association en 2016. J'aurais dû peut-être parler de moi-même avant, puisque donc moi j'ai rejoint l'ENAMAC en 2015 pour développer pleinement la partie du centre de formation. Ouais. Et ensuite, plus récemment, nous avons 2 collègues qui ont rejoint l'équipe fin d'année dernière, début de cette année. Maëlle Petitjean qui est designer textile et en charge de la coordination des ateliers partagés. D'accord. Et ensuite Corinne Monculier qui a en charge la partie communication et formation aussi pour m'aider dans cette tâche-là. Et après on développera pas plus, mais on a aussi des stagiaires qui viennent beaucoup nous aider. D'accord, ok. Sur toutes les autres missions. D'accord. Alors du coup maintenant, pour rentrer dans le sujet, quelles sont les matières, alors je sais pas si on peut dire les cours ou les ateliers que vous proposez, quels sont les je sais pas si on peut dire parcours pédagogique, voilà les disciplines, ça y est, on va y arriver. Le centre de formation, il aborde la filière laine à peu près dans son intégralité. Donc on transmet tous les savoir-faire liés, en commençant par la partie connaissance de la laine. Donc on est principalement orienté laine, puisque c'est notre positionnement principal, même si on s'ouvre aux autres fibres naturelles. D'accord. Mais donc du coup, on commence le cursus par une partie connaissance de la laine. Ensuite, on va développer par spécialisation les savoir-faire liés au feutre de laine, à la teinture végétale, et donc on pourra zoomer plus particulièrement sur ce parcours-là. On travaille aussi on transmet le tissage traditionnel, la maille. Là, il y a une petite partie ameublement aussi, où on utilise la laine plutôt comme en rembourrage, comme garniture. On aborde également le filage manuel. Et qu'est-ce que j'oublie? Ah si, alors après on développe une partie qui est plus dans le savoir-faire, mais on est plutôt dans la stratégie d'entreprise, qui vient boucler la boucle pour les personnes qui apprennent une technique. Ensuite, il faut aussi savoir quoi en faire de cette technique. Et donc, on développe depuis 3-4 ans des formations autour de la stratégie de marque et de marché. Si on fait un zoom sur la teinture végétale sur laine, donc est-ce que les gens doivent suivre l'intégralité du parcours ou c'est des espèces de modules qu'on peut prendre en fonction de ses besoins? Alors il y a les 2 chemins possibles, parce que donc en ce qui concerne la teinture végétale, on a développé un parcours certifiant qui est enregistré au répertoire spécifique depuis cette année. Donc le répertoire spécifique, c'est une reconnaissance d'État. C'est une reconnaissance d'État qui permet d'attester un certain nombre de compétences professionnelles. Ce parcours de formation, il est certifiant, mais attention, il n'est pas diplômant. Ça veut dire que on atteste des compétences, on n'atteste pas un métier. Ce n'est pas une formation qui est vouée à derrière exercer un métier de teinturier végétal.
Et donc après cette reconnaissance au répertoire spécifique permet en plus d'accéder à des financements qu'on abordera plus tard. Mais voilà, donc il y a ce parcours de formation qui impose lui un passage par un certain nombre de niveaux, niveau 1 à 5. D'accord. Là il y a une exigence de passage en fait de niveau 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, ce parcours-là peut être accessible hors certification et dans ce cas-là, les personnes peuvent faire le choix de leur chemin. Et donc suivre le niveau 1 et le niveau 2, le niveau 2 et le niveau 3, le niveau 2 et le niveau 4. Enfin voilà, il y a plusieurs chemins possibles et donc nous on accompagne les personnes dans la définition du parcours qui correspondra le mieux à leurs besoins par rapport à leurs objectifs. D'accord. Et alors ce parcours sur la teinture végétale, il s'est développé à un moment précis, je veux dire il y a plus de demandes depuis quelque temps. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça a évolué et pourquoi du coup vous êtes arrivé à proposer de la teinture végétale alors que c'était pas forcément les laines peuvent se teindre et on a les exemples avec du synthétique, donc pourquoi un retour on va dire à la teinture végétale? Je dirais que c'était naturel d'aborder cette discipline dans notre cursus parce que comme je le disais on essaie d'aborder les savoir-faire autour de la transformation de la laine sur les étapes de A à Z. Et donc la teinture fait partie d'une étape. Alors certes, dans nos enseignements, justement, on n'enseigne pas que la teinture de la laine. On peut aller aussi jusqu'aux autres fibres naturelles parce que ça va ensemble. Mais voilà, c'était quand même assez naturel de proposer cet enseignement-là. Effectivement, parce qu'en plus, il y a un regain autour de ce savoir-faire-là, parce qu'il est proche de valeurs actuelles aussi, avec des préoccupations qui vont dans le sens des matériaux biosourcés, de démarches plus éco-responsables, moins, meilleur pour tous, pour la nature, voilà. Donc c'est quelque chose qui est complètement dans l'air du temps. Et donc effectivement, il y a de la demande à ce niveau-là. Donc à tout point de vue, je dirais que c'était une chose logique. Voilà. D'accord. Et c'est quel type avant d'arriver sur les enseignants, c'est quel type de profil qui vient pour le module par exemple teinture végétale? Est-ce que vous avez autant des personnes type artisans qui veulent se lancer un peu personnellement, ou est-ce que vous avez aussi des entreprises qui sont de taille un peu plus importante, qui ont envie d'acquérir cette compétence pour essayer d'intégrer la couleur végétale dans leur collection? Oui, il y a tous les profils en fait. On va avoir vraiment l'artiste même ou l'artisan qui a déjà un bagage professionnel lié au textile, on va dire, et qui va rechercher des compétences complémentaires liées à la couleur et donc à la teinture végétale. On peut aussi avoir des personnes qui sont en totale reconversion, qui ont besoin d'un changement de vie et qui viennent de milieux administratifs, hospitaliers, enfin voilà, tout corps de métier possible et qui ont besoin de changer d'orientation professionnelle et qui souhaitent se lancer dans la création textile avec une partie teinture végétale. Ça peut être partiel ou ça peut être à 100%. Et après, effectivement, il peut y avoir des personnes qui ont une recherche de compétences pour plutôt de l'employabilité, donc plutôt pour des entreprises. Et avoir des connaissances en teinture végétale, ça peut leur apporter un bagage supplémentaire sur le CV. Tout à fait. Ok, génial. Et alors maintenant, j'aimerais bien savoir donc dans les matières de teinture végétale, qui sont vos intervenants, la durée de la formation, comment ça se passe en fait, la formation teinture végétale? Alors, la construction de ce parcours de formation déjà a été fait historiquement avec Michel Garcia, Magali Bontou et Marie Marquet. Je dirais que c'était les trois formateurs de référence de notre centre de formation et sur la partie teinture. Donc c'est avec eux qu'on a commencé à construire ce parcours-là. Avec le parcours certifiant, on a travaillé particulièrement avec Magali Bontou, qui a son nom d'entreprise parce qu'elle est teinturière artisanale, elle aussi, c'est l'herbier à couleur. Avec Magali Bontou donc et Charlotte Marambert de la marque Mirobolan. Oui, qu'on a reçu sur le podcast, ouais. Ok, donc c'est avec ces deux intervenantes-là qu'on a construit vraiment le référentiel de compétences
pour développer le parcours de formation de certifiant. D'accord. Et au-delà de ces intervenants un peu de référence, c'est vraiment nos piliers, on va dire, ceux sur lesquels on s'appuie énormément. On va développer aussi des formations plutôt de type masterclass, avec soit une approche plus créative, soit une ouverture technique autre que les bases fondamentales qu'on souhaite transmettre. Et dans ce cadre-là, on peut faire appel à des nouveaux intervenants chaque année. Je travaille beaucoup depuis plusieurs années avec Juliette Vergne, qui est aussi designer textile spécialisée dans la teinture végétale. Entre autres exemples, il y a aussi Aurore Pélisson avec le même type de profil. Marie Labarelle, qui est aussi une créatrice de mode spécialisée sur la teinture végétale. Voilà. D'accord, ok. Combien ça coûte de faire cette formation et le temps que ça prend? Alors, en termes de temps, ça va être variable en fonction du parcours dans lequel s'inscrit le stagiaire. Donc, si on a une approche modulaire, ça peut être une formation d'une semaine jusqu'à 4 semaines, 6 semaines, 7 semaines. Voilà, on peut tout faire ou s'arrêter à une semaine. Par contre, pour le parcours certifiant, là, on va imposer 154 heures de formation. Donc c'est la durée totale de formation encadrée, 154 heures. Mais entre ces 154 heures, on a des périodes d'interruption qui visent à encourager la pratique personnelle en autonomie entre des phases de formation, puisque c'est comme ça qu'on considère que les compétences sont pleinement acquises. Ouais, carrément. Et donc c'est l'objet vraiment de ce parcours certifiant aussi. L'objectif pédagogique, c'était d'introduire du temps entre des phases de formation. Et donc, en gros, le parcours certifiant, si on le suit dans son intégralité, on commence par 2 semaines de formation, donc 70 heures, qui permettent d'aborder toutes les bases techniques pour teindre les fibres. Donc, on dissocie les fibres animales et les fibres cellulosiques. C'est vraiment des approches de teinture qui sont différentes. Et ensuite, après ces 2 semaines, on va accorder un trimestre de pause entre le second temps de formation pour que les personnes vraiment s'approprient ce qu'ils ont vu en formation et finissent d'acquérir les compétences. Ouais. Ensuite, il y a un deuxième temps de 2 semaines à nouveau en centre. Là, ça va être plutôt l'approche de couleurs composées, donc de couleurs plus complexes et donc de l'approfondissement, clairement. De nouveau 70 heures donc de formation d'affilée. Ensuite, il y a de nouveau une interruption et on va finir ce parcours par une formation à distance. Parce que l'idée de cette formation à distance, c'est de permettre aux élèves de se retrouver dans les conditions d'un atelier et de pratique en autonomie, mais tout en étant un peu encadré, on va dire, avec des temps de formation à distance, avec des visios, pour la réalisation d'un projet qui va être présenté devant un jury et permettre de se présenter à l'examen de la certification. D'accord, ok, super. Donc voilà, en 3 temps avec des pauses pour digérer le contenu, parce que c'est vrai que quand on démarre la teinture végétale, ça fait beaucoup botanique, chimie, les fibres, c'est dense, donc ok, je comprends mieux. Et donc voilà, après pour répondre à votre question sur les coûts, je vais peut-être parler en taux horaire, parce que comme après chacun construit son parcours et donc le taux horaire, c'est ce qui permet d'avoir la base générale. On est autour de 31,40 €, je crois, de l'heure si la personne peut bénéficier d'un financement. Et ensuite, il y a pas mal de candidats qui sont dans des démarches d'autofinancement aussi. Ça existe beaucoup. Et dans ce cas-là, on applique des tarifs réduits. Alors en taux horaire, je sais plus exactement, mais ça correspond à peu près à 28% de remise. D'accord, ok. Et alors tout ça, si on veut s'inscrire, donc soit au parcours complet, soit à certains modules, tout ça, ça se passe sur votre site internet. Oui. D'accord, ok. Tout est détaillé sur le site internet. Donc la synthèse de chaque module de formation, les dates, parce qu'on a un calendrier fixe. Les tarifs également sont mentionnés. Alors le tarif qui est affiché, c'est le tarif réduit d'office. Et après, on répond aux demandes sur devis pour les personnes qui peuvent bénéficier d'un financement, puisqu'il faut systématiquement fournir devis et programme à un financeur. D'accord, ok. Top. Alors moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est donc tout cet écosystème que vous avez créé donc autour de la laine, bien ancré dans le territoire, avec des étudiants des étudiants ou des apprenants, je sais pas comment on dit, qui viennent d'un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce réseau de partenaires que vous avez, parce que je suppose que du coup dans la région vous devez avoir sûrement des partenariats avec
d'autres écoles, d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre écosystème autour de l'ENAMAC? Oui, l'écosystème, c'est effectivement les entreprises de la filière, puisque donc comme on est une association, le conseil d'administration et le bureau de l'association sont constitués d'entreprises. On a des filatures qui sont sur le territoire, donc évidemment on travaille avec ces filatures, ne serait-ce que pour l'approvisionnement. On va développer des collaborations avec des écoles du type ENSAD, par exemple à Paris, les Arts Déco de Paris. L'année dernière, dans le cadre du programme de recherche, on a travaillé avec les étudiants pour les étudiants ont fait de la recherche sur la couleur, sur les laines que nous avions collectées sur le bassin dans le cadre du programme Sublimer la laine par la couleur. Voilà. Donc il y a des partenariats comme ça qu'on développe. Alors c'est plutôt des partenariats annuels avec les écoles. Ensuite, du point de vue du réseau, les partenariats que nous avons avec les entreprises sont plutôt réguliers puisqu'on a besoin de s'approvisionner en matière autour des filatures. Donc voilà, annuellement, on leur commande la matière dont on a besoin pour le centre de formation. On va essayer aussi de se rapprocher de fournisseurs. On essaie de privilégier le local. Donc quand on le peut, évidemment, parce que c'est pas toujours possible, mais quand on le peut. Et donc après, on peut se rapprocher de petits producteurs ou de marques de laine moins importantes qu'une filature pour travailler sur les caractéristiques de leurs produits, de leurs fils, par exemple de leur fil à tricoter ou de leur tissu. Je pense à Origine Tissage, par exemple, qui fait du tissu artisanal. Je pense à Terroir Laine aussi, qui est en Creuse également, qui fait du fil à tricoter. Et après, sans citer les filatures Terrade et Fonti, qui sont les filatures de référence à Felletin et à Rogna. Voilà. Et après, au-delà de ça, on a des partenariats institutionnels évidemment aussi. Dans le cadre du dépôt de la certification teinture, on a été soutenu par Atelier d'Art de France et l'Institut national des métiers d'art, par exemple. J'allais vous demander, donc vous êtes très axé laine, mais par exemple sur la partie teinture, vous expliquez que voilà, vous vous ouvrez aux fibres cellulosiques et fibres protéiques, mais est-ce qu'il existe des LENAMAC pour le lin, pour le chanvre, pour le coton? Est-ce que c'est des démarches qui existent ou c'est vous un projet que vous aimeriez avoir? Chaque chose en son temps. Je pense qu'il y a déjà bien assez à faire sur la laine. Pourquoi pas, je sais pas quelles seront les décisions du conseil d'administration, mais non, pour le moment, c'est quand même principalement la laine, notre projet. Et après, est-ce qu'il existe des structures similaires? J'avoue que je pense que oui, parce que je sais que sur le lin et le chanvre, c'est quand même aussi en train de pas mal bouger. Ouais. Mais je sais pas exactement si ce sont des structures qui sont similaires aux nôtres. C'est peut-être plus du système coopératif ou c'est ça. syndicat, mais voilà. D'accord. Je saurais pas en dire plus. D'accord. Je vais continuer à cheminer aussi sur le lin et le chanvre parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi l'écosystème de la couleur végétale et que sans les fibres la couleur c'est pas possible. Donc exactement. Est-ce que il y a d'autres centres de formation comme l'ENAMAC? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui vous connaissez dans les centres de formation? Oui, bien sûr. Il y a alors déjà nos intervenants d'une manière générale, ça peut être aussi des organismes de formation. Donc je parlais de Magali Bontou, l'herbier à couleur par exemple. Elle dispense des formations dans son atelier en Provence. Après, parmi les organismes de formation plus connus et spécialisés sur la teinture végétale, on pourrait citer Couleur Garance à Loris en Provence, Color Ton Monde en région parisienne, Le Greta également en région parisienne aussi. Sur la teinture végétale, qu'est-ce qu'il y aurait? Après, il y a plein de petites structures isolées qui dispensent ce type de formation. Mais voilà, c'est ceux qui me viennent le plus. Ouais, d'accord. Bon c'est chouette parce qu'on en a déjà reçu 3 sur 4, ça me fait plaisir, je sens qu'on avance. C'est chouette. OK, super. Je voulais vous poser des petites questions rapides maintenant. Qu'est-ce qui inspire encore l'ENAMAC pour trouver par exemple la matériothèque, trouver les formations, trouver cette organisation que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce qui vous inspire encore?
vaste question, mais il y a tellement de choses à faire autour de... c'est la filière, je pense, qui est inspirante principalement parce que comme tout est à reconstruire, voilà, le champ des possibles est énorme. Et après, je dirais que les évolutions sociétales aussi sont énormément inspirantes. Les changements de, comment dire, les changements de façon de vivre des gens, les artisans, les entreprises elles-mêmes, puisque je pense au centre de formation particulièrement, on va rechercher des artisans remarquables pour la partie masterclass par exemple. Donc voilà, ça c'est très inspirant. Après, c'est vrai que les entreprises qui créent autour de la laine et de la couleur, notamment dans le cadre du programme Oh My Laine. Oh My Laine, en fait, c'est l'accompagnement d'entreprises et pour présenter leurs produits dans le cadre d'une boutique showroom à Paris, Paris Design Week. Accompagner ces entreprises qui ont voilà toujours toute une patte créative différente, une démarche artistique ou artisanale différente qui veille à faire valoir la tradition, le savoir-faire. C'est hyper intéressant et ça ouvre beaucoup de portes aussi à l'innovation. Donc voilà, la matière en elle-même est très inspirante aussi avec toute la recherche qu'on peut faire autour. Et quand vous dites la filière laine est à reconstruire, est-ce que vous avez un point particulier d'action? Par exemple, quand j'avais eu du coup un échange avec le collectif Tricolore, c'était vraiment l'histoire de la collecte des laines et de revaloriser, de réussir à collecter ces laines, à correctement les trier pour les valoriser. Vous, votre retour d'expérience sur cette filière à reconstruire, pour vous, l'axe principal, ce serait quoi? Je pense que là, ce serait plutôt Géraldine Cauchy qui aurait pu répondre à cette question, mais moi je dirais, au risque de me tromper, que l'enjeu, c'est peut-être plus le débouché, parce qu'il faut du débouché aussi pour valoriser toutes ces tonnes de laine qu'on a de disponibles. La ressource est disponible. Maintenant, c'est peut-être une erreur. Non, mais ça semble cohérent parce que c'est vrai que pour inciter les éleveurs aussi à faire à collecter les laines et remettre toute la filière en place, forcément oui, effectivement, il faut des débouchés, sinon les gens vont pas se lancer dans des activités qui sont non rémunératrices. Donc oui, non, en fait, vous avez tous les deux, il y en a un, c'est vraiment le début, la base de la collecte, et vous, c'est les débouchés. Donc oui, en fait, sur la filière, et je pense qu'en fait, quand vous dites tout est à reconstruire, c'est vrai qu'à mon avis, il y a des actions à chaque niveau. Après, c'est un peu extrême de dire tout est à reconstruire parce que justement, ça fait, je pense à l'association Atelier de laine d'Europe qui œuvre depuis une vingtaine d'années déjà, je crois. Nous, ça fait une quinzaine d'années. La filière, elle est là. Donc tout est à reconstruire. C'était un peu mal dit, on va dire de ma part, mais en tout cas, il faut continuer à œuvrer pour cette filière. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, selon vous, qui fédère autour de la teinture végétale? Qui fédère? Est-ce que quelqu'un fédère autour de la teinture végétale? Bonne question. Je saurais pas dire si quelqu'un fédère. Je pense que les teinturiers professionnels doivent pouvoir le dire, mais non, moi je saurais pas franchement répondre à cette question. Et si vous étiez une plante tinctoriale, laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors, laquelle je serais et pourquoi? Le pourquoi va être encore plus difficile si j'arrive à répondre à la première question. Non, mais parce qu'après, c'est vrai que quand on pose cette question, tout de suite, ce qui nous vient, c'est les plantes les plus connues, on va dire, en teinture, comme l'indigo, le bleu, par exemple. Pourquoi? Parce que ce bleu, il est tellement puissant, il absorbe tous les bleus qui sortent de cette plante sont assez incroyables. Mais après, la magie de la teinture végétale est assez inexplicable parfois. Ces couleurs, elles vibrent en nous comme, d'une manière assez inexplicable. Et moi, quand j'ai découvert ça en travaillant à l'ENAMAC, la teinture, vraiment, c'est quelque chose qui m'a absolument marquée. Ces couleurs, j'avais l'impression que le travail du teinturier, c'était vraiment un travail d'apprenti sorcier. Et vraiment, les couleurs, c'est tellement remarquable. Moi, je pense le bleu, ouais, c'est celui qui m'a le plus marqué, mais pour un effet de résultat, on va dire. Et aussi, c'est vrai qu'aussi cette pratique de la teinture à l'indigo est assez... je suis pas du tout teinturière, donc pas calée du tout techniquement en teinture, en ayant vu faire Michel Garcia sur les premières formations que j'ai pu voir.
Je me souviendrai toujours de ce passage du vert au bleu. La fibre sort verte et se transforme petit à petit en bleu avec l'oxygénation. Et ouais, je trouve que l'indigo, pour ça, c'est quelque chose d'assez intriguant. Est-ce que vous auriez des livres à recommander aux auditeurs, soit pour creuser le sujet de la laine, soit pour creuser des sujets autour de la filière ou de la couleur végétale? Autour de la laine, le bouquin le plus incontournable, mais qui malheureusement n'est plus édité, c'est Wools of Europe, qui a été édité par Atelier Laine d'Europe. Alors maintenant, il y en a un autre qui est pas mal, je sais plus son nom, mais qui est commercialisé par Atelier Pure Laine. Ce sont tous deux des livres qui mettent en évidence différentes races de moutons, les caractéristiques de tel et tel type de laine, sur tel ou tel type de transformation. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces micro-bibles à la maison. Et après, en matière de teinture, je connais moins, mais je sais que les ouvrages de Dominique Cardon sont forcément incontournables. Quels sont les prochains projets de l'ENAMAC? C'est quoi la suite pour l'ENAMAC? La suite pour l'ENAMAC, alors c'est de poursuivre le travail autour de la construction de référentiels de compétences, parce que donc ces parcours certifiants, on a parlé de la teinture végétale, mais on en a d'autres, on a la maille et le feutre. Et on va poursuivre ce travail-là pour d'autres disciplines, comme le tissage par exemple. Et donc travailler sur des référentiels de compétences, c'est faire reconnaître les compétences, des savoir-faire et aussi la dimension professionnelle. Ce sont des choses qui n'existent plus du tout dans les référentiels et qu'il faut complètement recréer, là pour le coup. Et c'est un vrai travail de longue haleine qui passe aussi par des étapes moins plaisantes qui sont très administratives. Mais c'est passionnant de travailler sur ces référentiels-là. Donc ça, c'est sûr que c'est un chantier à venir, entre autres. Entre autres, puisqu'après, je pense qu'il va falloir qu'on continue aussi à développer tout ce qui est partenariat et collaboration avec les entreprises, avec les écoles, développer encore le programme de recherche, le centre de formation en général, la matériothèque également. En fait, aussi, c'est consolider tout ce qui est déjà en route, et c'est déjà beaucoup de choses, ouais. Et justement, j'allais vous poser une question. Je suis l'actualité des lois qui vont tomber, etc. On parle beaucoup de recyclabilité. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur les matières synthétiques recyclées, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion chez vous sur la laine déjà incorporée à des tissus à recycler ou à retravailler? Est-ce que ça, c'est un sujet que vous avez en tête, ou vous partez vraiment de la filière comment on va dire, de l'élevage jusqu'au produit fini? Non, c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qu'on aborde beaucoup. On a eu des réflexions autour justement de la récupération des chutes textiles auprès des entreprises du territoire et savoir comment les valoriser, les revaloriser ou aider les entreprises dans cette démarche-là. Sur le recyclage de la laine ou des produits en laine, on n'a pas encore vraiment de réflexion aboutie, je dirais, à ce niveau-là. Qui vous aimeriez que j'aille passer le micro pour approfondir un des sujets qu'on a vus ensemble? Alors, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, vous pourrez passer le micro à Marie Marquet, qui est teinturière végétale aussi, ou à Magali Bontou, qui intervient dans notre centre. Alors Marie Marquet, je l'ai eu, mais Magali Bontou, je ne l'ai pas eu. Donc je vais garder Magali Bontou. Je vais essayer de la contacter pour qu'elle continue du coup cette chaîne. Super. Je voulais vous remercier en tout cas d'avoir présenté l'ENAMAC, parce que comme je vous dis, on m'en a parlé dès les premiers épisodes et donc j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et donc je vais aller regarder vos sites internet pour notamment cette matériothèque que je trouve très bien, et j'espère que ça existe dans les autres matières naturelles, ou en tout cas lancer l'idée à d'autres en profitant de cet épisode. Je vous en prie, merci à vous. Merci pour ce que vous faites, c'est vraiment très intéressant aussi. J'ai découvert votre podcast quand vous m'avez contacté et vraiment j'ai été ravie de découvrir ce podcast. Ah c'est gentil. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités.
Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!